Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique Gémézen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Alors aujourd'hui, je souhaite vous présenter l'oracle d'Aradia de Stécie de Marco. Voici donc la pochette de l'oracle d'Aradia de Stécie de Marco. Au dos, on va découvrir 4 des cartes qui font partie de ce jeu. Le texte d'accompagnement est le suivant. Qui est la mystérieuse Aradia? Certains la considèrent comme une déesse, la fille de Diane, la déesse de la lune, d'autres comme la première sorcière, ou encore le guide spirituel d'une assemblée de femmes. Quelle que fût sa véritable identité, Aradia a transmis sa vérité avec courage, a enseigné aux femmes comment s'affirmer et conquérir le pouvoir et comment recourir à la magie pour apporter la guérison, venir en aide et rendre justice aux opprimés. Dans ce coffret, vous découvrirez 34 cartes d'oracle magnifiquement illustrées, chacune d'elles vous livrant un message d'Aradia. Grâce au livre explicatif, vous plongerez au cœur de l'histoire d'Aradia et apprendrez à interpréter les cartes. Marchez main dans la main avec Aradia, elle vous guidera sur le chemin de la magie et de la liberté. Au mois d'août 2020, le jeu est à 24,90 €. On va à présent découvrir les cartes et le petit fascicule qui les accompagne. Alors, donc le sommaire va vous être utile pour pouvoir retrouver vos cartes. Comme vous le voyez, par exemple, sang, création, malédiction, divinité, elles ne sont absolument pas classées par ordre alphabétique et non plus, elles ne sont pas numérotées pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc le sommaire va vous aider à retrouver en fait votre carte. Donc après, sur l'introduction, vous avez toute l'histoire des sorcières, d'Aradia. Donc ça, on va le passer. Les modes de tirage également, plusieurs sortes de tirages possibles. Et ensuite, donc vous avez les explications avec à chaque fois une petite prière pour Aradia. Voilà un petit peu comment se présente le livre. Hop. Le jeu se trouve dans une pochette satinée pour prendre soin de son jeu. Le dos des cartes est assez sobre, assez simple. Vous avez le A d'Aradia. La tranche est dorée. Et on va à présent découvrir les cartes. Donc la première, c'est le sang. La deuxième, c'est la création. La malédiction. La divinité. Les rêves. L'extase. La fuite. La fécondité. Le féminin. Le combat. La chance. Le jeu. L'évangile. Excusez-moi parce que en dessous c'est écrit en espagnol là et donc du coup j'ai fait l'amalgame. Évangile, pas évangéline. La protection. La hiérarchie. La lune. Le masculin. Femme de la nuit. Faire la paix. Pèlerinage. La reine. Réconciliation. Résistance. Rituel. Les secrets. L'ombre.
sororité, la sorcière, synergie, le tabou, la vérité, l'union, l'inconnu, et on finit avec la carte des vœux. On va à présent tirer une carte pour voir un petit peu quel message on peut recevoir à partir d'un oracle tel que celui d'Aradia. Allez, on va prendre celle-ci. Le masculin. Alors, donc, mon petit sommaire va me permettre de retrouver la carte du masculin qui est ici. Donc, c'est la carte 66. Bientôt, une personne à l'énergie positive, forte, masculine, vous guidera et vous aidera. Tenez compte à la fois de vos énergies masculines et féminines. Peu importe que l'on soit plus fort physiquement que d'autres. La véritable force est indulgence et bienveillance. Recherchez l'égalité. L'abeille va à la fleur, le soleil à la lune, le chasseur, le protecteur, arbore, lance, flèche et harpon. Les deux moitiés de la graine, miséricorde et puissance, force et douceur, s'aiment magistralement. Le divin masculin, idéalement, est protecteur, aimant, indulgent et bienveillant. Avant l'avènement du monothéisme, les dieux œuvraient de concert avec les déesses sans jamais les oppresser. Dans l'évangile d'Aradia, le divin masculin est porteur de lumière. C'est le dieu cornu, le compagnon de la divinité, son altère égal, un créateur qui a engendré la moitié de tout ce qui est. Du temps d'Aradia, le masculin manifesta son aspect le plus sombre. Le pouvoir s'exerçait contre et non avec autrui. La force était dénuée de toute forme d'indulgence. L'inflexibilité et la violence physique pouvaient aller jusqu'à la torture, voire la mise à mort. La religion monothéiste à caractère patriarcal mit fin au panthéon des divinités propres au polythéisme. Les femmes virent ainsi leur importance décliner, autant dans la société, les mythes, que la pratique du culte. Le seul rôle accordé à la femme était celui de la mère, chaste, et s'en écarter était lourd de conséquences. À la longue, les aspects positifs du divin masculin, que sont la force et la protection, finirent par glisser du côté des femmes, qui devinrent à leur tour autoritaires et dominatrices. De tout temps, le paganisme apprenait l'égalité et la vénération des co-créateurs que sont le féminin et le masculin. Le divin masculin, dans son aspect positif, est généreux, juste, protecteur. Il confère vitalité, ardeur et puissance. Le masculin est également enclin au sacrifice pour une grande cause. Ensemble, le masculin et le féminin forment une parfaite synergie, une union magique, belle et invincible. On va regarder avec une autre carte ce que ça peut donner, histoire de voir un autre message. Hop, donc le combat. Alors, mon petit sommaire. Le combat, c'est la page 51. Il est des moments où vous devez combattre. Cependant, vous devez apprendre à choisir vos combats et à ne pas dépenser inutilement votre énergie. Sauf en cas de légitime défense ou de non-assistance à personne en danger, la violence est à bannir. Les rituels magiques vous protégeront au cours de vos épreuves. Pierre et bâton peuvent casser os et dents, faire couler le sang, provoquer éraflures et gémissements. Les rituels magiques pour protéger abondent, ni chair blessée, ni fuite, ni attaque.
Parfois, nous ressentons une montée d'adrénaline, n'est-ce pas? Colère, rage, injustice, violence physique. Tout cela peut nous inciter à nous battre ou à fuir. Bien que la seule pensée d'un affrontement puisse nous épouvanter, quelquefois il est nécessaire de combattre pour ce qui, à nos yeux, est primordial. Par exemple, pour nos droits, pour la justice ou pour la protection des plus vulnérables. Aradia nous enseigne que nous pouvons batailler, mais de manière juste. Si nous le refusons, nous devons pleinement en assumer les conséquences. N'oubliez jamais ceci, quelquefois, il est préférable de renoncer au combat. En renonçant, vous serez à même de trouver la solution la plus juste. En renonçant, vous ne serez pas un perdant, mais une personne plus forte que vous l'étiez auparavant. En renonçant, vous aurez probablement perdu une bataille, mais pas la guerre. Voilà donc le genre de message que l'on peut recevoir avec l'oracle d'Aradia.